Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 14 Oubra 558. Les deux collègues se retrouvèrent chez Toms, de bonne heure, afin de se mettre d'accord sur ce qu'ils devaient faire à la suite des révélations de Bradlix. Bien entendu, il ne s'agissait que de rumeurs. Mais si cela s'avérait être véridique, ils ne pourraient plus mener leur enquête de manière classique. En plus, l'implication d'une personne si haut placée dans une affaire de trafic de cette ampleur serait extrêmement difficile à prouver. D'après l'homme qu'ils avaient relâché, les pièces détachées volées lors des différents cambriolages seraient ensuite expédiées dans les terres de Metal West. Ce qui inquiétait les deux policiers n'était pas le vol des pièces détachées, mais le commentaire de Bradlix sur la présence dans ces convois de nombreux extraterrestres dont certains étaient attachés et semblaient être prisonniers. Ils conclurent donc qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne au sein du commissariat, et qu'ils devraient faire appel à des enquêteurs externes. Avant cela, ils voulaient réunir le maximum d'informations et, entre autres, ils voulaient connaître l'identité des policiers corrompus. Ils se rendirent au commissariat aux alentours de 11 heures et commencèrent leurs recherches. Dans l'intranet du commissariat, pendant que Toms recherchait toutes les affaires récentes concernant des vols de pièces détachées, Julie Rand recherchait les affaires en lien avec la disparition de Oblarien. Pour ce qui est des vols de pièces, en plus des actions de Ricker, ils virent qu'au moins 3 autres voleurs prenaient systématiquement pour cible des magasins d'électronique de différentes tailles. S'ils se répartissaient un peu partout dans la ville, tous ces actes se remarquaient par leur manque de professionnalisme évident. Ceci semblait confirmer la théorie selon laquelle ils seraient commandités par une personne cherchant à cacher son identité. Des jeunes voleurs s'intéresseront principalement à leur rémunération et poseront moins de questions que des professionnels. Ils constatèrent également une augmentation du nombre d'affaires de disparition de Oblarien. Ils remarquèrent même que les deux types d'affaires étaient devenues plus fréquentes à peu près au même moment, et il y avait peu de chances que ce soit une coïncidence. Ils avaient élaboré plusieurs théories pour expliquer que ça ne se soit pas encore remarqué. La première était que ceux qui auraient dû donner l'alerte étaient corrompus, ce qui ne leur semblait pas impossible. La deuxième est le fait que l'événement soit survenu à peine 8 jours après le début de ce phénomène, et depuis l'événement, les services de police étaient complètement noyés sous les différentes affaires. Enfin, ils se firent la remarque que les vols et les disparitions, à part leur nature, avaient peu de points en commun les unes avec les autres. À moins de s'y intéresser particulièrement, il y avait peu de chances pour qu'un observateur distrait remarque quoi que ce soit d'anormal. En consultant les dossiers les plus récents, Julie Rand remarqua qu'une des affaires de disparition était traitée par Ria Jaden, sûrement le plus intègre des policiers qu'ils connaissent. Il se dit que s'il ne pouvait pas lui faire confiance à lui, il n'avait plus aucune chance de faire quoi que ce soit. De plus, le nombre de policiers mobilisés par Ria sur cette affaire prouvait qu'il espérait vraiment retrouver le Oblarien, encore un élément en faveur de son intégrité. Ils décidèrent donc d'aller lui rendre visite et allèrent dans son bureau au 4e étage. Ria était concentrée sur l'ordinateur holographique et ne vit pas ses collègues arriver avant qu'ils n'entrent dans son bureau. Alors que le policier relevait la tête, Julie Rand prit la parole. « Bonjour Ria, on peut te parler de ton enquête ?» Il acquiesça et ils prirent place autour de la table. « Est-ce que tu as des pistes de suspects potentiels ?»« Oui et non. J'ai une longue liste. Au début je pensais tenir quelque chose, mais en regardant les réseaux étendus des personnes impliquées, ça fait presque 100 personnes. Autant te dire que ça ne m'avance pas vraiment. On va peut-être pouvoir t'aider, » dit Julie Rand, en jetant un coup d'œil à Toms. « Par contre, il faut s'assurer que personne ne nous entende. Tu peux activer la commande de confidentialité ?» Ria s'exécuta et ils reprirent la conversation. « Parmi les suspects, est-ce qu'il y en a qui seraient à des postes haut placés dans la direction de Paladis ?» demanda Julie Rand. « Oui, mais je les avais écartés. Il y a peu de chances que ce soit eux qui l'aient enlevé. Tu peux les remettre dans la liste. » Julie Rand lui expliqua dans les grandes lignes ce qu'ils avaient découvert. Toms lisait sur le visage de son collègue l'étonnement et la crainte pendant qu'il apprenait ces informations. Quand Julie Rand eut terminé sa tirade, Ria dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'il se passait ça. L'enlèvement de M. Brunos prend donc plus de sens. Il s'agit d'un chercheur, et de ce que j'ai compris, il s'y connaissait en agronomie et sur les extraterrestres. Cela pourrait correspondre avec ce dont tu m'as parlé. Si j'avais exclu que le gouvernement soit impliqué, c'est que des représentants avaient eu une réunion avec lui le jour même. Cela me semblait improbable qu'il l'enlève tout de suite après. » Toms prit la parole. « Si tu veux mon avis, les représentants ne sont pas au courant des plans de celui qui leur a commandé de se rendre au laboratoire. Je pense d'ailleurs que peu de personnes ont une vision complète de ce qu'il se passe. Même nous n'avons accès qu'à une toute petite part du tableau final. Son chef et Ria partageaient son point de vue. Après une rapide discussion, il fut décidé que Ria poursuivrait ses recherches depuis son bureau, en faisant attention à ne pas révéler d'informations compromettantes. Il devrait chercher quel policier était encore digne de confiance.
Le duo, quant à lui, se rendrait auprès d'enquêteurs privés afin d'organiser des investigations plus poussées. La recherche de professionnels indépendants leur prit plusieurs heures. Après leur journée de travail, aux alentours de 20 heures, ils se rendirent en direction du bureau d'enquêteurs qu'ils avaient sélectionné. Ils étaient habillés en civil, mais en s'approchant du bâtiment qui abritait le bureau, ils virent un homme qui semblait monter la garde devant la porte. Ils décidèrent de repasser 1 heure plus tard, et lorsqu'ils se rendirent à nouveau au cabinet, une femme avait pris sa place. Ne voulant pas griller leur couverture, ils décidèrent qu'ils se rendraient chez les enquêteurs le lendemain. 15 Oubra 558. Avant de se rendre au commissariat, le duo de policiers se dirigea vers le bureau d'enquête Harp & Jay's Company. Cette fois, personne ne se trouvait à proximité du bâtiment. Ils y entrèrent et se dirigèrent vers la porte où était affiché le nom du cabinet. Quand ils toquèrent, une femme vint leur ouvrir. Ils l'informèrent qu'ils souhaitaient faire appel à leur service, et elle les fit entrer. Les policiers présentèrent la situation aux enquêteurs, et Julie Rand conclut en disant « Nous aurions besoin de votre aide, pour obtenir le nom du ou des coupables, et des preuves. Bien sûr, nous vous aiderons dans vos recherches. » Celui qui se faisait appeler Harp prit la parole. « Il se peut que nous ayons déjà des informations. Il se trouve qu'une autre enquête nous a mis sur cette piste. Pourrions-nous nous entretenir en privé ?» Les policiers acceptèrent et se retirèrent le temps que les enquêteurs discutent. Quand ils vinrent les chercher, Jace leur dit « Nous acceptons de collaborer avec vous. Nous avons en effet intercepté une conversation suspecte en direction des terres de Metal West. Si vous arrivez à la décrypter entièrement, nous pourrions apprendre pas mal de choses sur la nature de leurs activités. De notre côté, nous allons nous concentrer sur l'identification de celui qui est responsable de tout ça. » Le marché fut conclu et ils finirent de s'échanger toutes les informations dont ils disposaient avant que les policiers ne repartent en direction du commissariat.